Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit du passé composé. Durant cette séance, l'apprenant doit être capable de conjuguer des verbes au passé composé avec être. Une chose d'abord qui est importante à comprendre, c'est que la grande majorité des verbes que vous allez utiliser sont conjugués avec avoir. En revanche, il y a une catégorie des verbes qui sont conjugués avec être. On commence notre leçon. J'observe et je découvre. Nabil est tombé en courant. Leïla est arrivée en retard. Les garçons sont allés au stade. Les filles sont montées dans l'avion. Je relève le verbe conjugué dans chaque phrase. Alors, la première phrase, nous avons le verbe est tombé. La deuxième phrase est arrivé. La troisième phrase sont allés. La quatrième phrase sont montés. Je dis de combien de mots il se compose. Alors, il se compose de deux mots ou bien de deux éléments. Je donne son infinitif. Est tombé, c'est le verbe tomber, ER à la fin. La deuxième phrase, nous avons le verbe arriver, se termine par ER. La troisième phrase, le verbe aller, il se termine par ER. La quatrième phrase, nous avons le verbe monter. Alors, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. D'après le titre, à quel temps ces quatre verbes sont-ils conjugués? Oui, ils sont conjugués au passé composé. Je déduis la règle. Le passé composé exprime une action terminée. Le passé composé se compose de deux parties. L'auxiliaire être au présent plus le participe passé. Au passé composé, quand un verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. S'il vous plaît les enfants, n'oubliez pas que nous avons déjà vu le passé composé avec avoir et nous avons dit que le participe passé ne s'accorde pas, ce qui est le contraire avec l'auxiliaire être. Voilà une liste de verbes qu'on appelle la maison du verbe d'être. Nous avons 14 verbes. Rester, monter, arriver, tomber, entrer, retourner, passer, rentrer, sortir, descendre, naître, aller, mourir et partir. Nous avons aussi le verbe venir et sa famille, devenir, revenir. D'accord? Bon, les enfants, maintenant, on va essayer de conjuguer ensemble certains verbes de la maison du verbe d'être. Le verbe tomber. Je suis tombé dans les escaliers. Alors, si le sujet je est masculin, on va écrire E accent aigu à la fin. Si je est féminin, on va écrire tomber E accent E. Alors E, c'est la marque du féminin. Et n'oubliez pas les enfants que E accent, c'est la terminaison du participe passé. D'accord? Du participe passé des verbes du premier groupe. D'accord? Tu es tombé. La même chose. Il est tombé. Alors il, c'est un pronom personnel sujet masculin. Donc on va écrire tomber avec E accent. Elle est tombée. Alors, elle, c'est un pronom personnel sujet féminin. Donc on doit rajouter E, qui est la marque du féminin. Tomber, E accent E.
Nous sommes tombés. Alors, nous, c'est un pronom personnel sujet pluriel. D'accord? Donc, il va prendre la marque du pluriel, S. Si nous remplace un pronom personnel sujet féminin, donc on doit écrire E accent ES. D'accord? Vous êtes tombés, la même chose. Ils sont tombés. Ils, c'est un pronom personnel sujet pluriel. D'accord? Masculin. Alors, on écrit E accent S. Elles sont tombées. Alors, elles, c'est un pronom personnel sujet féminin. D'accord? Alors, on doit écrire E accent E, qui est la marque du féminin, S, la marque du pluriel. Maintenant, on va conjuguer un verbe du troisième groupe. D'accord? Le verbe venir. Oui. Je suis venu à pied. Un exemple. D'accord? Alors, si je remplace un sujet masculin, on va écrire U à la fin. D'accord? Ce n'est pas la même chose comme les verbes du premier groupe. D'accord? On va écrire U. Alors, si je remplace un sujet féminin, alors on doit écrire E, qui est toujours la marque du féminin. Tu es venu, la même chose. Il est venu, alors il, c'est un pronom masculin, d'accord? Alors on ne va pas écrire E à la fin. On va écrire seulement U. Il est venu. Alors, elle est venue. Alors, elle, c'est un pronom personnel sujet féminin. Donc, on doit écrire E à la fin. Elle est venue. Nous sommes venus. Alors, nous, c'est un pronom personnel sujet pluriel. S'il est masculin, on écrit seulement S, d'accord? US. Si nous remplace un sujet féminin, on doit écrire ES. Vous êtes venus, la même chose. Alors, ils sont venus. Et c'est un pronom personnel sujet pluriel masculin. Alors, on va écrire S à la fin. Elles sont venues. Alors, elles, c'est un pronom personnel sujet pluriel féminin. Alors, on doit écrire ES. Un dernier verbe, le verbe partir. Aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Je suis parti. Ah, I à la fin, d'accord? Je suis parti. Le participe passé s'écrit avec I à la fin. D'accord? Alors, si je est masculin, on va écrire seulement I. Si je est féminin, on va écrire E. Tu es parti. La même chose. Il est parti. Alors, il, c'est un pronom personnel sujet masculin. Donc, on ne va pas écrire E. Seulement I. Il est parti. Elle est partie. Alors, elle, c'est un pronom personnel sujet féminin. D'accord? On va écrire E à la fin. Elle est partie. E, la marque du féminin. Nous sommes partis. Alors, nous, c'est un pronom personnel sujet pluriel. D'accord? Alors, si on remplace un sujet masculin, on va écrire IS. Si nous remplace un sujet féminin, on va écrire IES. D'accord? Vous êtes partis, la même chose. Ils sont partis. Alors, ils, c'est un pronom personnel sujet pluriel masculin. Alors, on va écrire IS. Alors, elles sont parties. Elles, s'il remplace un sujet, c'est un pronom personnel sujet féminin. D'accord? Alors, c'est normal qu'on va écrire E, qui est la marque du féminin, et S, c'est la marque du pluriel. Je vous remercie, chers élèves, pour votre attention et je vous dis au revoir et à une vidéo prochaine.